Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de notre let's play sur Mario Galaxy. Et dans cet épisode, eh bien, nous allons continuer tout simplement notre aventure. Alors j'avais remarqué que le son de ma voix était un petit peu bas dans les épisodes précédents. Parce que je tournais les épisodes précédents à la suite, donc du coup j'avais pas pu voir ce problème avant. Donc là du coup j'ai un petit peu monté mon son, mais pas vraiment de beaucoup. Donc à voir si le son est bon pour vous ou pas. Je l'espère en tout cas. Alors, donc dans l'épisode précédent, on avait fait toutes les étoiles de toutes les planètes. Pareil pour le Luma. Et du coup, eh bien, nous allons faire la galaxie de Bowser. Voilà, de toute façon, il ne reste que celle-là. Hein. Du coup, je vous propose qu'on y aille. Donc c'est usine de robots. Ok. C'est parti. Le gros truc à trois pattes. Ok, bah let's go. De mémoire, c'est pas très compliqué, mais à voir. Alors, donc déjà, on a l'étoile ici à débloquer. Il va nous falloir un canon, enfin une billball qui est juste là. Voilà, c'est parti, go. Ah mince. Du coup, ça l'a touché. Voilà, parfait. Mince. Ah non, j'ai fait non. Bon. Cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà. Oh, on y est direct, ok. Bah. C'est parti. Alors te voilà, inutile de déranger papa pour se débarrasser de toi. À l'attaque, Mégapod, montre-lui l'étendue du pouvoir des grandes étoiles. Ok, intéressant. Ok, bah on est parti. Alors... Wow. Hop, donc là, il va falloir taper ici. Non mais sérieux. Ah voilà. Non mais... ça va être compliqué. Hein. Ok, c'est bon. Alors voilà. Ok, là on est bon. Là on est bon. Parfait. Et voilà, du coup, on récupère notre première grande étoile. Et grâce à ça, on va pouvoir débloquer une nouvelle salle dans l'observatoire. Donc la salle de bain, en l'occurrence. Comme vous pouvez le voir juste à gauche. Parce que de toute façon, à droite, c'est encore éteint, donc on va pas y aller tout de suite, quoi. Voilà.
Ok, bon bah du coup, ça c'est fait. Et on débloque du coup la salle de bain. Parfait. Et du coup on a 11 étoiles. Et puis voilà quoi. Hop. Voici ce que l'on appelle le brasier. Son intensité est proportionnelle à l'énergie dont dispose l'observatoire. La puissance des grandes étoiles que tu récupères lui est restituée et alimente sa puissance stellaire. Ok. Cette force permet à l'observateur de la comète de parcourir l'univers. Si nous recevons toute notre puissance, nous pourrons même nous rendre au cœur de l'univers. Un nouveau dôme s'est mis en marche. Salle de bain. Nous appelons le dôme qui vient de s'ouvrir la salle de bain. Comme tu as pu le voir, la carte n'indique pas seulement la position des dômes, mais aussi celle des galaxies découvertes ainsi que toutes sortes d'informations utiles. N'hésite pas à me demander si tu ne parviens pas à trouver un dôme. Bon, je pense que on va réussir quand même à trouver un dôme. L'observatoire est grand, mais pas à ce point, quoi. Voilà, voilà. J'ai combien de vies, en fait? J'en ai 4. On va peut-être prendre une petite vie. Ah bah. Et bah voilà. Bah c'est bon, c'est fait, en fait. Par contre, lui, il me stresse parce que dans mes souvenirs, il était pas du tout ici. Hein. Pour moi, le facteur, il était sur la zone là-bas, là. Là-bas, là. Là où je montre avec mon truc. Pour moi, il était vraiment là-bas. Peut-être c'est moi qui hallucine, mais... Du coup, ça me stresse. Voilà. Bon, bah du coup, on est parti pour découvrir un petit peu cette salle de bain. Hop. Alors, on a pas mal de choses intéressantes. Déjà, là, on a un truc secret. Là, on a une planète qu'on pourra débloquer à 12 étoiles, donc dans très très bientôt. Et là, c'est 15 étoiles, donc là, c'est le truc final. Et là, du coup, on a 2 planètes qu'on peut directement explorer. Donc, on va d'abord voir celle-là. D'accord, ok. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on fasse plutôt celle-ci, parce qu'on n'aura qu'une étoile, donc autant la faire. Oh, défi de la boule. Oh non, pas ça. Oh non, pas ça, non. Oh là là là. Bon, bah, rip. Dans mes souvenirs, c'était hyper dur. Après, ça se trouve, là, on va finir du premier coup, mais... Ah non, c'était... En fait, c'était un même style que celui-là, mais c'était pas celui-là. Il y a une autre planète aussi où on va devoir faire un défi de la boule. Vas-y, ne m'explique pas, je sais... Non, mais ne m'explique pas ça. Oui, c'est un panneau qui parle. Dans Mario, c'est assez courant. Voilà, donc si jamais... Alors, bon, en fait, c'est un peu comme le surf, mais en plus dur, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Parce que là, c'est un peu dur. Ok. J'ai l'impression que c'est plus maniable sur Switch. Du coup, ça devrait peut-être aller, en fait. Ah. Voilà. Le problème, c'est que quand tu touches un mob, et ben du coup, ça te fait sauter, en fait. Et après, bah, tu perds carrément l'équilibre et tout. Et ta direction. Donc en gros, il faut esquiver les Goombas, quoi. On va passer par là, hein. On va pas tenter des trucs dingues hein, non plus. Voilà, parfait. On s'en sort bien en vrai. Ouf. Ouais, non, on va passer par là tranquille. On va pas commencer à prendre des chemins chelous.
Ok, c'est pas... Parfait. Et bah c'est fini. Bon ça va, c'était pas dur en fait. C'était pas dur. Mais il y aura une autre planète comme ça, même principe, mais ce sera beaucoup plus dur. En tout cas dans mes souvenirs. Donc à voir. À moins que ce soit... Non, non, c'est pas dans le 2. Non, parce que dans le 2, il n'y a pas ça, je crois. Enfin bref, à voir. Hop, en tout cas là, du coup, on récupère l'étoile. Et je pense qu'on va explorer directement la planète des poussières de je sais pas quoi, là. Je pense qu'il y a moyen qu'on fasse 2 étoiles avant la fin de la vidéo. Ah, ou alors on fait... attendez. Ou alors, on fait plutôt l'autre. Je vais voir ce que c'est. Ah ouais, cette planète. Ah ouais. Bah on va faire celle-là. On va plutôt faire celle-là. Hop. Le sentier des étoiles. Ok. Ok, ok. Bon, je me rappelle très bien de ce niveau. Donc ça devrait aller. Voilà. Alors, déjà on voit l'étoile de loin. Je sais pas si vous l'avez vu, mais... Ok, alors là on doit récupérer les petits fragments. Mince. Je me fais avoir très bêtement. N'est-ce pas? Oh. Attends, parce que en fait c'est perturbant parce que quand tu vas derrière, après c'est tu vas à gauche et du coup il part à droite, etc. Vous avez compris. Et il me reste un PV. Bah peut-être voilà. Je sais pas si vous parce que là en fait il y a un petit easter egg là. C'est ce vaisseau tout simplement. Le vaisseau de Pikmin, pour ceux qui connaissent. Donc pour ceux qui connaissent vraiment pas, c'est un autre jeu Nintendo. Donc qui sont faits par les mêmes créateurs que Mario quoi. Enfin par le même créateur. Donc voilà, petit easter egg. Ils ont calé la fusée de Pikmin dans Mario Galaxy. Parce que c'est vrai que ça parle les deux jeux parlent un peu de Galaxy. Donc c'est vrai que petit easter egg était assez, on va dire, évident. Assez logique plutôt. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Bah là on va débloquer les Toads, hein, tant qu'à faire. S'il reste là longtemps, ça va. C'est pas ouf quoi. Voilà. Et voilà. Et du coup normalement on est bon. Ah ouais, donc là il nous reste ça à faire avec les étoiles d'argent. Là on a les plateformes qui se font devant nous quoi. Le concept est plutôt pas mal. De toute façon les niveaux de Mario Galaxy, enfin voilà quoi, ils sont très bien réussis. Évidemment. Alors. En fait, il y a moyen de savoir, de prédire les plateformes qui arrivent grâce aux trucs sur les côtés là. Et les plateformes en morceaux un peu sur les côtés. Ok. Bon, on va aller la chercher, c'est parti. Je propose qu'on reste sur cette planète.
Comme ça, on fera la planète rocheuse la prochaine fois. Voilà. Comme ça, on explore de planète en planète, on va dire. Ok, du coup, on est bon à ce niveau-là, 13 étoiles. Ouais, 13 étoiles. 9 pièces, bon, les pièces, on n'en récupère pas énormément. Ah oui, déjà. Il semble que les comètes farceuses, ce fléau de l'espace, aient fait leur apparition dans les parages. Ok, bah changement de plan, on va faire la comète farceuse. Ok, bon, je vais passer, je vais expliquer en gros. En fait, pour expliquer... Ah, voilà, merci. En gros, on a... Comment on fait pour voir la carte? Voilà. En fait, vous avez deux types de planètes, on va dire. Donc les planètes comme ça, où il n'y a vraiment qu'une étoile. Voilà, comme ça aussi. Et du coup, vous avez une couronne, en fait, directement. Donc là, ça veut dire qu'il n'y aura pas de comète. Mais les planètes comme ça, où il y a juste une étoile blanche, où c'est des planètes vraiment avec un monde, etc. Vous voyez, où il y a plusieurs étoiles, plusieurs choses à faire. Et ben en fait, il y aura des comètes qui vont apparaître de temps en temps. Donc là, par exemple, on aura une comète ici. Donc là, on en a déjà une ici. Et en fait, on aura ça du coup sur toutes les planètes avec des mondes. Voilà. Et en fait, ça va nous permettre de faire le jeu à 100%, donc on va bien évidemment le faire. Puis après, là, on a la liste des étoiles. Et puis, une fois qu'on aura toutes les planètes avec une couronne, ça voudra dire qu'on aura fait le jeu à 100%. Tout simplement. Et en fait, les comètes changent de mode en fonction des couleurs. Donc par exemple, je crois que le rouge, il me semble que c'est une vie. Je crois qu'on n'aura qu'une vie. Après, les violettes, c'est on va devoir récupérer des pièces violettes. Les blanches, c'est les chronos, etc. Voilà, je crois que c'est ça. De toute façon, lui, il va nous le dire. J'en fais mon affaire, alors que fait-on aujourd'hui? Explique-moi. Ah, on peut les déplacer, mais ça sert à rien. Enfin, on le fera pas pendant le let's play. Parce que déplacer les comètes, en fait, ça va juste faire les quêtes dans un ordre différent. Parce qu'on aura beau déplacer une comète dans une autre planète, dans tous les cas, plus tard, on va devoir la refaire. Enfin bref. Ces comètes farceuses sont agaçantes, elles changent l'apparence des galaxies. La comète rouge limite le temps. Ah ok, donc ça c'est le temps en gros. La comète blanche, ça nous laisse à 1 PV. La comète d'ombre. Ok, on a un double qui nous défie. Et la comète rapide, mes ennemis se déplacent vite. D'accord. Du coup on est parti. Bon ça va, si c'est un contre-la-montre... je trouve que les contre-la-montre c'est le plus simple de tous parce que je trouve qu'il nous laisse largement le temps en fait. Et dans tous les cas, quand je fais des niveaux en général, je me dépêche. Donc, on peut dire que j'ai un peu une âme de speedrunner. Non, c'est faux. Voilà. Voilà, par exemple là. Après, si on connaît bien le jeu, on peut déjà adopter des raccourcis. Voilà, on peut directement passer par là, tac. Hop, on passe ici. Voilà, ouais, déjà ça a pris quelques secondes. Allez, vas-y, dépêche-toi toi aussi. Alors. Il y en a une ici, voilà. Par contre... Ah mince. Ok, je perds beaucoup de temps là, en vrai.
Ah, il était là. Ok. Ok, ok. Allez, on va se dépêcher parce qu'en vrai, là, on est un peu à la ramasse. Voilà. Ok, ok. Je vais faire un peu nimp, mais bon. Est-ce que là, on part direct sur le boss? Ah bah ça va, c'est bon. Bah le boss, on va le faire vite. Il est vraiment pas dur. Ok. Bon bah ça va. On s'en est bien sorti. Mais ouais, du coup, comme je disais, les comètes avec un contre-la-montre, je trouve qu'elles sont assez simples parce que ils mettent quand même un temps raisonnable, quoi. Ils te laissent quand même le temps, donc c'est ok. Mince. Là, par contre, faut pas que je meure. Bon, voilà. Ok, bah parfait. C'est parfait. Voilà, bah du coup, je pense que nous allons nous arrêter là pour cet épisode 5. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour 2 prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde!